je vous en prie. S'il vous plaît, je vous demande d'attendre juste un instant. Oui, attendez. Je reviens. Beau papa, donnez-leur ces documents. Ce sont mes papiers du divorce. Et je n'ai pas encore mis ma signature. Ce qui veut dire que je suis toujours et aux yeux de tous, Madame Mona Pradeep Singh. Et donc, ce n'est pas la maison d'Anushka, mais la mienne. Bulbul, s'il te plaît, emmène Rano et Rajbir dans la chambre. Allez-y. Allez-y, les enfants. Mona, qu'est-ce qui t'a pris? Tu ne l'as toujours pas signé? Le jour de tes fiançailles, je te l'ai remis moi-même. Je t'ai même mis le stylo entre les mains. Et tu ne l'as pas signé? Pourquoi ça, Mona? En plus, tu ne nous as rien dit. Tu nous as caché une chose aussi grave. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas fait tout ça exprès. Belle maman, pensez-vous que je pourrais vous cacher une chose aussi importante? En fait, après que belle maman m'ait expliqué certaines choses, de ne plus regarder en arrière et de continuer ma vie. J'étais sur le point de signer le papier. Mais dès que j'ai voulu signer, j'ai vu que le stylo ne marchait pas. Belle-sœur. Papa te demande de venir. Vite, vite ou il viendra lui-même te chercher. Après ça, vous m'avez tous fait sortir pour les fiançailles. Je pensais qu'après, j'allais enfin signer les papiers du divorce. Et c'est à ce moment qu'il y a eu tout ça. Et c'est alors que le problème de la signature m'est sorti de la tête. Mais cette situation nous a quand même permis d'échapper au pire. Si je les avais signés, Pradeep et moi, nous nous serions retrouvés dans une situation vraiment inconfortable. Je remercie vraiment Dieu que Tani m'ait ramené les documents à signer hier soir. Mais il faut que tu signes ces papiers. Oui, belle maman. Je vais les signer maintenant. Dès que la situation s'y prêtera. Et je m'éloignerai vraiment de Pradeep. Je veux juste qu'on en finisse avec le problème qui nous concerne. D'accord. Je rentre à la maison avec papa pour récupérer ses médicaments. Tiens.
Mona, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Avant, tout ce que je faisais, c'était pour toi, Pradip. Plus maintenant. Maintenant, tout ce que je fais, je le fais pour le père de mes enfants. C'est tout. Le visage de Mona doit être tout noir en ce moment. En plus, elles ont dû lui faire porter le collier de chaussures. Elle va comprendre maintenant ce que ça fait de se frotter à Anushka Sarkar. La victoire d'aujourd'hui, je vais la célébrer avec une pizza. Anushka Sarkar, ouvre la porte! Anushka Sarkar, ouvre la porte! Anushka Sarkar, ouvre la porte! Pourquoi ces femmes crient-elles mon nom? Anushka Sarkar, ouvre la porte! Ouvre la porte! Quel est le problème? Mais comment? Tu nous as pris pour des marionnettes que tu peux utiliser pour ton amusement personnel? Nous avons quitté nos occupations pour venir t'aider. Alors que c'est toi la sournoise. Mettez-lui le collier autour du cou. Osez-vous m'insulter? Hé, tu essayes de nous menacer? Tu te prends pour qui, toi? Ça fait 2 fois que tu nous donnes de fausses informations. Tu nous as dit que Pradip et Mona sont divorcés. Mais ils ne sont pas divorcés. Ils sont toujours mariés. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai vu les papiers de mes propres yeux. Il n'y a pas sa signature dessus. Désormais, si tu portes des allégations pareilles sur une femme innocente, ça va chauffer pour toi. On s'en va. Oui. Je pense que c'est elle qui a envoyé ces femmes ici. Au fait, merci de m'avoir informée. Au revoir. Allez, il faut dormir. Papy et mamie vont bientôt rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit, maman! Je suis contente de les voir ensemble à la maison. Maintenant, je ne mouille même plus mon lit. Pourquoi? Tu veux le faire? Quoi? Tu veux? Non, maman m'a dit que c'était temp... Mais c'est pas temp, on dit temporaire. Oui, c'est ça. C'est vrai. Maman et papa vont rester avec nous pendant quelques jours. Quelques jours. Mais moi, je veux qu'ils restent tous les deux pour toute la vie. Moi aussi. Nous, on n'est pas d'accord pour que ce soit temporaire. On fera tout ce qu'on peut pour qu'ils ne se séparent plus jamais. Vous êtes d'accord? Mais alors, Boulboul, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Rano. On trouvera quelque chose. Je te le promets. C'est délicieux. Mais avec moins de sucre. Ça aurait été meilleur, n'est-ce pas? Le problème avec les chefs cuisiniers, c'est qu'à chaque fois qu'ils mangent, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Oui, ça c'est vrai. Mais à cause de cette erreur, le restaurant va perdre de l'argent. As-tu ton propre restaurant? Non, pas encore. Mais bientôt. En fait, je suis à la recherche d'un bon associé. Et toi? Qu'est-ce que tu en dis? À propos de quoi? De devenir mon associé, bien sûr. Toi et moi associés? Désolé, Tarun. Je ne crois pas à ce genre de partenariat. D'accord. Dans ce cas, pour toi, ce sera un partenariat gratuit. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu m'épouses.
Tu deviens ma femme. Et en même temps mon partenaire. Tarun, ça suffit avec tes blagues. Ce n'est plus drôle du tout. Tu m'amènes ici pour dîner et tu me sors des bêtises pareilles. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que je te propose? Tani, c'est du sérieux. En plus, écoute, je suis considéré comme un joli garçon. On dit même que de profil, je ressemble à un chef, tu vois? Tu sais quoi? Je m'en vais. Non, assieds-toi s'il te plaît. 2 minutes. Je t'en prie. Au moins, finis ton dessert. Non merci, j'ai plus faim. D'accord. Bon, écoute. Je connais déjà la réponse à cette question, mais je vais la poser quand même. Je peux te déposer à la maison? Et comme toujours, qu'est-ce que je vais répondre? Tani, c'est quoi le problème? Mon problème, c'est que je ne fais pas confiance aux hommes. Oh Tani, le dîner est déjà terminé. Entre, je vais faire du café. Alors Tani, comment était le dîner? Je ne veux pas en parler. J'aurais pas dû aller à ce rendez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, belle-sœur... Une minute. Maman et papa sont là? Non. Bon, papa avait oublié ses médicaments, alors ils sont allés à la maison. C'est parfait. Belle-sœur, qu'est-ce que je te disais sur lui? Il fallait que j'en parle d'abord avec toi. Belle-sœur, ce mec est vraiment bizarre. Je ne le comprends pas. Tiens. Laisse, je vais voir. Salut. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, bonjour. En fait, je suis le garçon bizarre dont parle Tani à chaque fois. Tiens, le dessert. Je voulais te le donner, au cas où juste tu aurais une petite faim. Merci pour rien, mais je ne mange pas de dessert la nuit. Ah. C'est quand notre prochain rendez-vous? Bonne nuit. Belle-sœur, tu ne dis rien à papa et maman, d'accord? Sinon, tu sais, ils vont en faire tout un plat. Je sais. Mon Dieu. Il me donne des maux de tête. J'ai vraiment besoin de boire un café. C'est ça. Et maintenant, tu veux du café? Mon Dieu. Dans quel état se trouve la maison? Et je ne trouve pas non plus de domestique. Pourtant, je l'ai dit à l'agent de sécurité. J'espère que c'est la domestique. Shantabai, c'est toi? Mon Dieu, vous, mais qu'est-ce que vous fichez ici? C'est pas vous la femme méchante que Monsieur Pradip a chassée de chez lui? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ce n'est pas l'appartement de Pradip, c'est le mien. C'est peut-être chez vous, mais je m'en fiche. Je ne veux pas travailler pour vous, c'est tout. C'est ça, moi non plus je ne veux pas que tu travailles chez moi. Va-t'en d'ici. Attendez! Pourquoi vous me dites de m'en aller? Dites-moi, pourquoi vous me dites de partir? Je ne veux pas rester ici et voir votre vilaine tronche. Voilà! Je vais rentrer chez moi prendre un bain. Voilà ce que je vais faire. À partir de maintenant, personne ne viendra faire le ménage chez vous. Ah ah! Et je vais vous dire une dernière chose. Vous feriez mieux de changer votre comportement. Monsieur Pradip vous a chassé de son appartement. Il vous a mis dehors avec un coup de pied dans les fesses. Je te préviens. N'essayez pas de me menacer. C'est moi, Shantabai, qui vous prévient. Ok? Oui, monsieur Rongta, je pars à l'instant. Je serai là-bas dans 15 minutes. Oh, ça va? Vous, ici? Oui, au fait, certaines de tes invités se sont trompées hier.
et se sont retrouvées chez Mona. Mais je suis sûre qu'elles ont su retrouver le chemin pour venir chez toi. Si vous êtes venu pour me raconter tout ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la peine. Retournez plutôt dire à Mona qu'elle se croit un peu trop maligne. Elle ne croit pas. En fait, elle l'est vraiment. Pensais-tu vraiment qu'en envoyant les femmes de l'association chez Mona, tu pourrais te venger de Mona? Ce n'est pas possible, Anouchka. Car tu oublies une chose. Mona avait raison à l'époque. Aujourd'hui, elle a raison, et elle aura toujours raison. Tu peux planifier tes propres plans. Tu peux enlever à Mona sa maison. Tu peux aussi lui enlever son mari. Mais tu ne deviendras jamais Mona. Oh, j'avais presque oublié pourquoi j'étais venue ici. Ah oui. Comme tu as acheté une nouvelle maison, je suis venue te donner des cadeaux de bienvenue. Tiens, c'est de la nourriture en conserve. Peu importe que tu nous invites ou pas, je dois remplir mes responsabilités de belle-mère. Oh, désolée. Je ne peux même plus être ta belle-mère, puisque tu as montré ton véritable visage. Et même mon fils t'a chassé de chez lui. Laissons tomber tout ça. Tu peux quand même garder ces cadeaux. Je t'en prie, tiens. Tu vois, les plats en conserve sont très faciles à préparer. T'as pas besoin de te fatiguer. Et très rapide. Tu ouvres le paquet, tu fais bouillir, tu sers et tu manges. C'est exactement le genre de vie que tu mènes. Une vie facile. Tout comme les conserves. La vie facile et les boîtes de conserve, les deux ont des conséquences. Avec la vie facile, c'est le cerveau qui est atteint. Et avec les boîtes de conserve, c'est l'estomac. Allez, je te laisse. Au revoir, ma chérie. C'est bon, je m'en vais. J'étais sur le point de partir. Vous savez que vous êtes drôlement en retard. J'ai du travail qui m'attend, mademoiselle Sarkar. À partir de maintenant, votre objectif principal est de prouver par tous les moyens que c'est Pradip qui a tué Shoria. Les autres affaires attendront. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Comment ça, qu'est-ce que je raconte? Je ne comprends pas. Autant que je me souvienne, à notre première rencontre, vous m'aviez dit que vous étiez très amoureuse de Pradip Singh. Et aujourd'hui, vous voulez que je prouve que c'est lui le meurtrier et qu'il soit puni? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est exact. Mes sentiments pour lui ont changé depuis lors. Je ne l'aime plus. De toute façon, c'est personnel, ça ne vous regarde absolument pas. Écoutez, mademoiselle Sarkar, en tant que votre avocat, il m'est tout à fait nécessaire de comprendre un peu mieux la situation. Et honnêtement, lorsque je vous regarde, je ne suis pas en mesure de dire quel genre de femme vous êtes. Bien sûr, je me fie à vos paroles et à vos intentions, mais j'ai plus l'impression que vous êtes quelqu'un de très dangereux. Et quiconque tombe amoureux de vous, eh bien, seul Dieu pourra le sauver. Regardez Pradip. Qu'a-t-il gagné en retour pour son amour pour vous? Monsieur Rungta, mon propre avocat est devenu un partisan de Pradip. Je vous paierai vos honoraires. Et n'oubliez pas, c'est un très gros dossier. Ce procès va grandement booster votre carrière. Mais si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas un problème. Je trouverai bien un avocat plus intéressé. Mademoiselle Sarkar, désolé. Attendez. On se calme. Bon. Je ferai de mon mieux pour que le coupable soit puni. Et que vous ne soyez pas inquiétés. Écoutez-moi bien, monsieur Rungta. Faites tout ce que vous pouvez. Rassemblez les preuves. Trouvez des témoins. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais au final, Pradip doit être condamné pour le meurtre de Shoria. Maintenant, c'est à vous de m'écouter, mademoiselle Sarkar. Premièrement, votre notoriété et votre argent peuvent être un avantage pour le procès. Deuxièmement,
Pradip Singh ne sera jamais condamné à la peine capitale parce que c'est ce que vous voulez. Mademoiselle Sarkar. Écoutez, Mademoiselle Sarkar, je vais faire de mon mieux pour gagner ce procès. Et après, il nous faudra prier pour que le tribunal reconnaisse Pradip comme le meurtrier. Bonne journée et bonne chance. Cet avocat ne vaut rien. Il se croit très futé. Il veut me donner des conseils. Mais tu ne me connais pas, Rongta. Tu feras tout ce que je te dirai de faire, sinon... je te détruirai exactement comme je vais détruire Mona. Cette Mona se prend pour un oiseau qui vole très haut dans le ciel parce qu'elle a le soutien de ses ex-beaux-parents et de son ex-mari. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis très forte pour ce qui est de viser et d'abattre ce genre d'oiseau. Si je ne t'écrase pas, Mona, je ne m'appelle pas Anushka Sarkar.